Bonsoir à tous, enfin bonjour à tous, on n'est pas encore au soir, bientôt. On se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel JT Foot JTOM. On va d'abord parler d'une info surprenante, c'est le réchaussement des crampons pour Djibril Cissé qui va reprendre le football. Ensuite, on va faire un nouveau point sur la déclaration de Wayne Rooney sur l'affiche Manchester City-Real Madrid de cette semaine en Ligue des Champions. On va faire un retour sur le palmarès de Mariano Diaz avec le Real, qui est assez surprenant. Je vais vous annoncer qu'on est sur quelque chose qui s'est passé il y a 17 ans jour pour jour et qui concerne Zinedine Zidane, une petite info. On va parler du sacre de Karim Benzema en Copa del Rey avec le Real Madrid. Qu'est-ce que ça a donné comme conséquence derrière? Et ensuite, on va parler du GTO. Première info, c'est Djibril Cissé qui réchausse les crampons et qui fait son retour dans le football. Il débarque dans la Kings League. C'est le championnat organisé par l'ancien défenseur du FC Barcelone, Gérard Piqué. Et c'est lui qui est l'organisateur, donc c'est lui qui gère cette équipe. Le compte Twitter de Los Trocros, équipe membre de la Kings League organisée par Gérard Piqué, a annoncé aujourd'hui que Djibril Cissé, l'ancien joueur de l'OM, allait reprendre du football et allait être la nouvelle recrue de la Kings League et deviendrait le 13e joueur de l'équipe. Donc après plusieurs jours de rumeurs concernant le retour dans le football de Djibril Cissé et une nouvelle recrue au sein de la ligue, l'équipe de Los Troncos gérée par Gérard Piqué, c'est fait. L'attaquant français de 41 ans, Djibril Cissé, nous annonce qu'il va rejoindre la Kings League, le championnat de foot à 7 organisé par Gérard Piqué, et devenir la nouvelle recrue de l'équipe de Gérard Piqué. C'est la première info. La deuxième info, on va revenir sur la déclaration folle de Wayne Rooney concernant l'affiche de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid. Donc il nous dit que Manchester City ne va pas battre le Real Madrid. Là vous vous dites, qu'est-ce qu'il dit là? Donc il croit que le Real va battre City. Là il dit City ne va pas battre le Real Madrid, ils vont les écraser. Alors moi je m'attends pas du tout à une forte domination, un fort jeu de City sur les deux matchs et une qualification facile. Je suis pas d'accord avec la déclaration de Wayne Rooney. Je pense que ça va être un rude combat, comme on a vu le match Lens-Marseille hier. Un rude combat. Les deux équipes vont vouloir tout donner pour remporter la Ligue des Champions cette année. Ils vont tout donner pour se qualifier en finale. Ça risque d'être un match tendu, un match équilibré. On risque de voir deux belles affiches, le match aller et le match retour. Mais je ne suis pas d'accord avec Wayne Rooney qui pense que City va gagner facilement contre le Real et qu'ils vont les battre en les écrasant. Donc, deuxième point, on va faire le point sur une folle palmarès de Mariano Diaz, qui ne joue quasiment jamais, qui joue des minutes mais très peu, et qui, franchement, un palmarès incroyable. Il a remporté 3 Ligas avec le Real, 2 Ligues des Champions, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes du Monde des clubs et une Coupe du Roi cette année. Tout ça en jouant très peu de minutes et en jouant la globalité du temps sur le banc. C'est quelque chose d'incroyable. Troisième point, aujourd'hui, il y a 17 ans jour pour jour, Zinedine Zidane mettait fin à sa carrière de footballeur. Il jouait avec le Real Madrid au moment qu'il nous a annoncé ça. Il y a 17 ans jour pour jour, Zinedine Zidane disputait le dernier match de sa carrière et il jouait son dernier match de sa carrière de footballeur avec le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Il y a 17 ans jour pour jour. Ensuite, il est toujours en train d'être entraîneur. Il a toujours une carrière en jeu, c'est le poste d'entraîneur. Il va potentiellement peut-être signer à l'OM, peut-être signer dans un autre club. Sa carrière d'entraîneur est loin d'être finie, je peux vous l'assurer. Mais sa carrière de joueur s'était terminée il y a 17 ans, jour pour jour, avec le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Quatrième point, grâce au sacre du Real Madrid hier soir, difficile mais sacre quand même, contre Osasuna en finale de la Copa del Rey. Déjà, le Real Madrid gagne sa 20e Copa del Rey. C'est quand même quelque chose de fou. En attendant la Ligue des Champions qu'ils vont très probablement remporter.
Mais si on en revient à Karim Benzema, il devient le joueur français le plus titré de l'histoire du football actuel, avec 33 trophées, soit 7 trophées remportés avec Lyon, un seul trophée remporté avec les Bleus et 25 trophées remportés avec le Real Madrid. Quelque chose d'incroyable encore fou, c'est Eduardo Camavinga qui, en un an à peine au Real Madrid depuis son départ de Rennes, a remporté tous les trophées possibles qu'un joueur de foot peut remporter avec le Real. La Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Espagne et hier soir, la Coupe du Roi. Moi je vous dis, signez au Real, venez un jour à l'OM, au moins une fois dans votre carrière, parce que c'est quelque chose vraiment d'incroyable et c'est le meilleur club français, mais surtout jouez au moins une fois au Real Madrid. Parce que chaque fois qu'il y a des joueurs qui jouent au Real Madrid, ils deviennent des légendes. Zidane a joué au Real, il est une légende, il est encore entraîneur, il n'y a pas de club, mais il a été entraîneur. Camavinga est en train de gravir des échelons. Karim Benzema est en train de gravir des échelons. Donc jouez une fois au Real Madrid. Maintenant, on va passer au JTOM. Je vous en avais fait une vidéo, mais je vous le redis. Gigot, il se pourrait qu'il ait une entorse du même endroit où il s'était blessé à Clermont. On n'en sait pas plus. On ne sait pas s'il a passé son IRM, s'il va le passer demain, s'il va passer en début de semaine, en milieu de semaine. S'il sera là contre Angers, on n'en sait rien. On n'a pas d'informations, on n'a pas été communiqué. Mais selon Karim Attab, un journaliste fiable, Gigot souffrirait d'une entorse, c'est tout. On a comme ça comme info. Mais pour Alexis Sanchez, on n'en sait plus. Ce serait juste un coup derrière la cuisse. L'OM ne nous a toujours pas communiqué, mais on a reçu le diagnostic médical. Examen rassurant pour Sanchez après avoir passé un IRM ce matin, mais l'OM ne perd pas espoir de le voir jouer dimanche face à Angers. On a plus d'espoir pour Sanchez pour sa présence contre Angers, mais on a moins d'espoir pour Gigot qui pourrait éventuellement être forfait. Mais là, pour l'instant, sur les deux cas, même si on a des cas rassurants et peu rassurants, l'OM n'a toujours pas communiqué et c'est très bizarre. J'aimerais qu'on revienne sur la performance de Ruslan Malinovski face à Lens. La performance de Malinovski face à Lens a été exécrable. Franchement, je pensais que Malinovski allait gravir des échelons pour lui et dans sa carrière et pour l'OM. Qu'ils allaient. J'ai vu ces matchs avant à l'Atalanta, si je ne me trompe pas, il faisait des matchs de fou, il mettait des buts de fou. Là, il a été transparent, il a été muet. Il perd 13 ballons sur 44 touchés au match de Lens hier. Il a perdu la moitié de ses duels. Quand il avait le ballon, il perdait ses duels, du coup, ça redonnait à des contre à Lens. Donc, franchement, Malinowski a été muet et pas bon du tout contre Lens. Donc, franchement, c'était le boulet de l'équipe hier soir. Donc, dites-moi en commentaire, pour ceux qui ont vu le match, dites-moi votre avis sur la performance de Malinowski, mais moi je l'ai trouvé exécrable, je ne l'ai pas trouvé bonne du tout. Ensuite, on va revenir sur la réaction d'Igor Tudor concernant l'arbitrage de Clément Turpin hier à Bollaert. Donc il nous dit, pendant la pause, donc pendant la mi-temps, je lui ai dit qu'il avait eu le courage d'annuler notre but, donc le but d'Alexis Sanchez, mais il n'a pas eu le courage de mettre le deuxième jaune à Medina quand il a lancé le ballon vers les joueurs, et il a eu du courage dans un sens et pas dans l'autre. Il était même plus véhément en disant il n'a pas les couilles. Là, moi, je lui dis, je suis complètement d'accord avec la déclaration d'Igor Tudor sur l'arbitrage de Turpin hier contre Lens. Il a été exécrable lui aussi, il a fait un mauvais arbitrage. Et ce qu'il vient de dire concernant qu'il n'a pas les couilles d'avoir pas mis le deuxième jaune à Medina et d'avoir annulé le but de Sanchez, ben, je suis totalement d'accord avec lui, j'aurais dit la même chose. Ensuite, on va revenir sur la déclaration, si je la trouve, de Seko Fofana sur la victoire obtenue hier contre nous. J'essaie juste de la retrouver parce que je l'avais là avec moi. Excusez-moi pour cette petite pause. Bon, laissez tomber, je vais pas la trouver. J'avais préparé la déclaration de Seko Fofana avant de faire la vidéo. Je la retrouve plus, c'est pas grave, excusez-moi. Mais si je me trompe pas, il avait dit
que sur les deux matchs, c'était deux matchs extrêmement difficiles, que ce soit le match au Vélodrome ou le match hier soir à Bollard, mais que sur les deux matchs, l'OM méritait de s'imposer. Mais qu'il est quand même fier que Lens ait battu 2 fois de suite en une saison l'Olympique de Marseille. Et enfin, on va revenir, si je la trouve encore également, je vais pas y arriver, je crois, sur la déclaration de Stéphane Guy, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est journaliste auprès de Canal+, qui dit... Ah bah j'ai trouvé la déclaration de Seko Fofana, mais je viens de vous le dire ce qu'il avait dit. Donc la déclaration de Stéphane Guy concernant le but refusé par Clément Turpin sur le but d'Alexis Sanchez, il nous dit qu'il n'y a pas faute, que pour lui, il n'y a même pas de débat sur ce genre d'action, mais on est en Ligue 1. Voilà, c'est ce que ça veut dire.